Bonjour les enfants, c'est maîtresse Lucie. Alors tout d'abord, les enfants, je m'excuse parce que ça fait quelques jours que je vous ai pas fait des petites vidéos. J'espère que vous n'êtes pas inquiétés, hein. Tout allait bien, c'est que j'avais beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit livre. Ça s'appelle C'est pas possible. Alors c'est important que vous regardiez la petite vidéo avec papa et maman parce que ça va être un travail de langage. Alors, je vous laisse bien regarder, prendre le temps. Donc je suis sûre que vous êtes déjà en train de parler en regardant. Alors les papas et les mamans, il faut que votre enfant soit capable de vous dire ce qu'il voit. Et vous pouvez leur poser des questions supplémentaires pour les faire préciser. Par exemple, si vous dites oh, il y a un arbre. Ah oui, combien il y en a? Oh, comment s'appelle cet arbre? Pour les aiguiller, vous pouvez dire regarde bien, le fruit. Bon, ça c'est dans un premier temps. Vous pouvez aussi leur faire préciser ce qu'ils voient derrière. Et puis, il faut qu'ils vous parlent donc des deux enfants. Donc pareil, un petit garçon, une petite fille. Si ils ne disent rien d'autre, il faut leur dire regarde bien les deux petits garçons, le petit garçon et la petite fille. Qu'est-ce qu'ils font? Hein, qu'est-ce qu'ils font le petit garçon et la petite fille? Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Un panier. Pour faire quoi ils ont un panier? Ils ont un panier parce que ils ont envie de cueillir des pommes. D'accord? Donc sur cette grande image, il y a une petite fille et un petit garçon. Il y a aussi 3 arbres, dont un, c'est un pommier. Au fond derrière, on voit des maisons et on voit une route. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer ensuite quand je vais tourner la page? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Les petits enfants, on a dit, ils ont envie de cueillir des pommes. Comment vont-ils faire? Alors, je suis sûre que vous avez plein d'idées. Alors, on va regarder. Ah! Qu'est-ce qu'ils ont été chercher pour cueillir ces pommes? Comment ça s'appelle? Ils ont été chercher une échelle. Alors, regardez le petit garçon et la petite fille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont contents, oui, vous avez raison. Mais pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils vont pouvoir monter à l'échelle et cueillir les pommes? Regardez bien l'échelle. Est-ce que ça va être possible? Ben non, ça va pas être possible. Parce qu'il manque des barreaux à l'échelle. Donc les enfants, ils vont pas pouvoir monter tout en haut de l'échelle. D'accord? C'est pour ça que le titre du livre, c'est pas une histoire, ça raconte pas une histoire, hein, c'est pas possible. En fait, c'est une série avec plein de grandes images, 2 grandes images qui se suivent, et à chaque fois, il vous faut comprendre, il vous faut trouver pourquoi c'est pas possible. D'accord? Allez, on fait avec une seconde. Une seconde scène. Donc là, je vous laisse bien regarder, je vous laisse le temps de bien raconter à papa et maman ce que vous voyez sur cette grande image.
c'est important de bien parler. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants, sur cette grande image? Oui, vous avez raison. Il y a un petit garçon qui est dans sa chambre, qui regarde par la fenêtre et qui voit des enfants faire du vélo. D'accord? Et ce petit garçon, d'après vous, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Où il aimerait aller? Je suis sûre que vous savez. Il aimerait aller rejoindre ses petits copains dehors pour faire du vélo. Alors on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Où ça se passe? Est-ce que le petit garçon, il est toujours dans sa chambre? Non, le petit garçon, il est sorti de sa maison, rejoindre ses deux copains. Et qu'est-ce qu'il a aussi? Il a pris son vélo. Oui, vous avez raison. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire du vélo avec ses deux petits copains? Regardez bien. Ben non, il va pas pouvoir faire du vélo. Les roues de son vélo, elles sont carrées. Alors que normalement, les roues d'un vélo, elles sont rondes. Vous voyez là aussi, c'est pas possible. Donc voilà, je vous ai présenté deux situations. J'espère qu'ils vous ont permis de décrire ce que vous voyez, de bien faire des phrases, que de trouver à chaque fois ce dont les petits-enfants avaient besoin et de voir sur la seconde image que c'était pas possible. Donc voilà, donc les enfants, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt.